Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ma première vidéo formation crypto. Il y aura 3-4 vidéos qui vont durer entre 15 à 20 minutes chacune. Donc c'est une formation crypto que j'ai fait 100% moi. C'est ce qui marche pour moi. Moi je vis de mes investissements en crypto-monnaie. Donc je vais tout vous montrer comment moi je fais. Tout est expliqué dans cette formation, mais le PowerPoint à l'écrit ça ne suffit pas. Donc pour que vous compreniez bien, il faut que je l'explique ma formation en vidéo. Donc, vous avez le PowerPoint dans la description pour que vous puissiez le regarder à part hors vidéo et que vous ayez, comme ça, vous pouvez faire des captures d'écran sur ce PowerPoint. Et là, je vais l'expliquer en direct avec vous, avec mes mots, et c'est ce qui marche pour moi. Peut-être que des personnes ne seront pas d'accord, peut-être que d'autres personnes font différent, mais là, c'est uniquement ma vision, ma formation, ce qui marche pour moi. Car beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une formation crypto avec mes mots et comment j'arrive de vivre de ça. Donc c'est ce que je fais. Ça, tout ce que j'ai mis dans cette formation, ça réunit plusieurs formations que j'ai faites, de Temi Cabage, Rodolphe Stéphan, Marc Mema. Tout ce que je sais et ce qui marche pour moi, je l'ai mis dans cette formation. Donc les plus motivés, vous irez jusqu'au bout et c'est ce que je vous conseille. Soyez patient. Ça m'a pris 6 mois, pas moins, pour être à l'aise avec les graphiques, être à l'aise dans le domaine de la crypto-monnaie. Il faut être patient. C'est pas au bout d'une semaine que vous saurez tout. Donc, restez jusqu'au bout de ma formation et faites-en d'autres aussi à côté. À vous de regarder d'autres chaînes YouTube que j'ai également mis. J'ai également mis à la fin de cette formation des chaînes YouTube que je recommande, qui m'ont beaucoup appris. Donc après, ne prenez pas cette formation ne comptez pas que sur cette formation. C'est aussi à vous de faire d'autres recherches à côté. Mais en tous les cas, je vous montre ce qui marche pour moi et comment je fais pour vivre de la crypto. Donc là, je vous sers tous sur un plateau gratuitement. Donc à vous d'aller jusqu'au bout de cette formation. Donc on va tout de suite commencer. Donc il y a deux plateformes que je conseille pour l'analyse technique, donc l'analyse graphique. Je vais partir du principe que vous êtes débutant. Je vous conseille de commencer sur investing.com. C'est parfait quand vous débutez. Investing.com, c'est gratuit. C'est hyper simple d'utilisation. On va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble. Et TradingView, c'est plus si vous êtes à l'aise avec les graphiques. TradingView, c'est mieux. Maintenant, j'utilise TradingView. Investing.com, je l'ai utilisé pendant 6 à 9 mois et maintenant j'utilise TradingView et j'ai pris l'abonnement Pro Plus qui est à 30 $ par mois. On est obligé de prendre des abonnements avec TradingView pour avoir plus d'indicateurs et pour pouvoir mettre plus d'alertes. Ce qui est bien avec TradingView, c'est qu'on a une application mobile. Donc c'est parfait pour recevoir ces notifications quand on met des alertes. C'est-à-dire que moi, en amont, j'analyse mes graphiques, je trace mes alertes sur le PC. Et ces alertes sonnent sur mon téléphone. Donc quand je reçois une notification sur le téléphone, je sais si je dois acheter ou vendre une crypto-monnaie. Ça m'évite d'être toujours H24 derrière le PC. Donc je vous conseille investing.com quand vous débutez. Donc vous cliquez sur le lien. En fait, ce qui est écrit en violet, c'est j'y joins des liens. Vous cliquez dessus et ça vous met directement sur le site. Donc cliquez sur mon lien investing.com et vous allez vous retrouver sur ce site-là. Et par la suite, pourquoi pas faire des vidéos qui expliquent TradingView. Mais je pars du principe où vous débutez, que vous n'avez pas envie de prendre un abonnement pour l'analyse technique. Donc, ce qui est gratuit, c'est investing.com. Donc, il faut que vous vous créez un compte sur investing.com. Pourquoi? Parce que le fait de vous créer un compte, vous pourrez enregistrer vos graphiques pour plus tard. Au lieu de tout recommencer à zéro, de remettre vos indicateurs, on le verra par la suite. Mais créez un compte investing.com. Une fois que cela est fait, vous allez dans crypto et vous cliquez sur toutes les crypto-monnaies. Et là, vous avez le classement de toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur investing.com. Vous avez le nom de la crypto, le classement, le prix de la crypto, les variations au bout de 24 heures, de 7 jours, et ça, on peut y bouger. Vous pouvez y laisser en dollars ou en euros. Moi, je parle toujours en dollars dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, pour ouvrir un graphique, vous cliquez sur n'importe quelle crypto. Là, on va cliquer sur le Bitcoin, par exemple. Vous cliquez sur graphique et vous le mettez en plein écran. Vous mettez en plein écran et ensuite vous pouvez de suite mettre les bougies japonaises qui se trouvent ici. Regardez ma souris, les bougies japonaises, c'est ça. Pour l'instant, on va faire que ça. L'explication de investing.com et de l'analyse technique, ça sera dans une prochaine vidéo. Là, on va suivre mon PowerPoint. Pour l'instant, faites que ça. Je reviens à mon PowerPoint.
Je vous ai mis les sites que je conseille pour la crypto-monnaie, que j'utilise. Donc en numéro 1, je vous conseille Coin360. Donc vous cliquez sur le lien ou vous recherchez sur Internet. Coin360, ça ressemble à ça. C'est pour avoir un aperçu global du marché en un coup d'œil. C'est-à-dire que si c'est vert clair, c'est que la crypto monte un peu. Et plus c'est vert foncé, ça veut dire que la crypto-monnaie, elle explose. Quand c'est rouge clair, c'est que la crypto-monnaie chute un petit peu. Et quand c'est rouge foncé, c'est que la crypto-monnaie chute. Donc, pour faire simple, quand je vois que tout est vert ou vert foncé, bah c'est là que je regarde si je dois prendre des bénéfices ou vendre. Quand je vois que tout est rouge ou rouge foncé, c'est que les crypto-monnaies crashent. Donc, c'est là que je vais m'intéresser à trouver une opportunité pour acheter. Pourquoi? Parce qu'on achète quand les cryptos chutent et on vend quand les cryptos montent. On le verra par la suite. Le deuxième site que je vous conseille, c'est Blockchain Center. Donc quand vous êtes débutant, vous n'allez peut-être pas l'utiliser parce que ça demande un peu de connaissances. Mais ce site-là, pour vous faire simple, il y a l'indicateur qui nous indique si on est en Bitcoin Season ou en Altcoin Season. Le Bitcoin Season, c'est quand le Bitcoin surperforme les autres crypto-monnaies. Et l'Altcoin Season, c'est quand les autres crypto-monnaies surperforment le Bitcoin. Donc là, plus on se rapproche de 25, plus on est en Bitcoin Season. Et plus on se rapproche de 75, plus on est en Altcoin Season. Donc là, on est à 55, donc on est plus en Altcoin Season. Donc ce qui veut dire qu'il faut investir sur les altcoins. Il faut plus investir sur les altcoins que le Bitcoin. Ensuite, je me sers de ce site-là pour savoir où est l'action, où les investisseurs mettent de l'argent. Là, vous avez des indicateurs. On a le top 50 des cryptos qui ont le plus superformé durant les 90 derniers jours, par exemple. Et on peut faire ça aussi pour l'année. Quelle crypto-monnaie a le plus superformé durant l'année, le top 50. Et on peut voir aussi pour le mois. Alors c'est ici Altcoin Months. Quelle crypto-monnaie a le plus superformé durant le dernier mois? Donc ça en fait, ça aide à savoir où est l'action. Parce que si vous voulez être sûr de choper une bonne crypto-monnaie, ben en fait, il faut aller là où il y a l'action. Bon après, il ne faut pas acheter du Shiba hein, qui est déjà trop haut. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous intéresser aux crypto-monnaies qui sont par là, vous les analysez graphiquement, et après à vous de voir si ça vaut le coup de rentrer ou non. Donc Blockchain Center, moi je m'en sers vraiment pour savoir où est l'action, où les investisseurs investissent leur argent, sur quel crypto est le plus coté durant le dernier mois par exemple. Je me sers vraiment de Blockchain Center pour ça. Ensuite, je vous ai conseillé CoinMarketCap. Alors CoinMarketCap, c'est vraiment la base. Ça ressemble à ça, c'est pour l'analyse fondamentale. C'est-à-dire que s'il y a une crypto-monnaie, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle veut apporter à l'avenir. Vous entendez parler d'une crypto-monnaie, mais vous ne savez pas c'est quoi. Et bah, vous allez sur CoinMarketCap, imaginons que vous entendez parler du Chiliz et vous vous demandez qu'est-ce que c'est le Chiliz. Et bah, vous allez sur CoinMarketCap, vous tapez le nom de la crypto-monnaie, donc là on va taper le Chiliz, et ça va tout me donner sur la crypto-monnaie que j'ai recherchée. Donc là en l'occurrence, le Chiliz. On a, là le Chiliz, il est 61e. On a le rang de la crypto-monnaie. Ici, on a le site de la crypto-monnaie. Là, on a les différents groupes Telegram de discussion de la crypto-monnaie. On a la capitalisation boursière de la crypto-monnaie. Nous avons aussi qu'est-ce que le Chiliz, une petite description de qu'est-ce que c'est cette crypto-monnaie. Et en dessous, après, bah, on a les exchanges où on peut acheter du Chiliz. Donc par exemple là, hop, ça m'a mis le site internet, hop, et bah après, bah à vous de lire. Si je veux regarder qu'est-ce que c'est le EGLD, donc j'écris EGLD, je recherche, j'ai le rang du EGLD, j'ai le site internet du EGLD, bref, vous avez compris, CoinMarketCap, c'est pour l'analyse fondamentale. Pour savoir la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle veut apporter à l'avenir et quelle est cette crypto-monnaie. Donc on a tout sur CoinMarketCap. Parce que quand on fait de la crypto-monnaie, quand on investit, il faut tenir compte de l'analyse technique, donc les graphiques, et de l'analyse fondamentale. Donc investir sur une crypto-monnaie qui a un but à l'avenir, et puis si elle est belle graphiquement, et ben c'est là qu'il faut mettre un billet. Et je vous ai aussi conseillé Crypto.com. Donc moi j'utilise Crypto.com pour acheter et vendre mes crypto-monnaies. Et j'utilise Crypto.com comme néobanque. Il y a un système de carte bancaire que j'adore sur Crypto.com. Donc j'achète et je vends mes crypto-monnaies sur Crypto.com et je convertis mes cryptos en euros et je dépense mes euros grâce à Crypto.com.
je vous mets une vidéo que j'ai faite sur crypto.com, une vidéo complète pour savoir comment utiliser crypto.com. Donc après, à vous de la regarder pour tout savoir. Mais crypto.com, c'est vraiment ce que je conseille pour les débutants. C'est le plus simple d'utilisation et c'est hyper ludique. Beaucoup vont vous conseiller Binance, mais Binance, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué que crypto.com. C'est moins ludique. Après Binance, il y a plus de crypto-monnaies sur Binance que sur crypto.com. Et ce qui est bien avec Binance, c'est qu'on peut placer des ordres d'achat et de vente à l'avance et qu'on peut placer des take profit et des stop loss à l'avance. Tandis que crypto.com, il faut tout faire manuellement, on ne peut rien programmer. Donc c'est le désavantage de crypto.com. Mais moi, par exemple, je suis tous les jours sur mes graphiques. Donc je fais tout manuellement. Et vu que je fais du swing trading, que je détiens ma crypto-monnaie sur du long terme, et ben, j'ai pas besoin de placer de stop loss, de take profit. J'y fais tout manuellement. Mais pour débuter, je vous conseille vraiment crypto.com. Donc je vous remets la vidéo, à vous de la visionner. Ensuite, ma méthode pour être rentable sur le long terme en crypto-monnaie. C'est vraiment ce qui marche pour moi. Quand vous débutez, ne faites pas de scalping ou de trading. C'est-à-dire, n'achetez pas une crypto-monnaie et ne la revendez pas au bout de quelques minutes ou quelques heures. Faites du swing trading. Le swing trading, c'est quand vous gardez une crypto-monnaie sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ou si vous faites de l'investissement long terme, voire sur plusieurs années. Je fais ce que l'on appelle du DCA. Donc, vu que je fais du swing trading, la meilleure technique à adapter, c'est de faire du DCA. Donc, c'est-à-dire qu'il faut acheter palier par palier la crypto-monnaie qu'on détient à chaque baisse pour en accumuler. Et le DCA, c'est acheter palier par palier la crypto-monnaie que l'on détient pour avoir un prix d'entrée sur cette crypto-monnaie-là et la garder sur le long terme. C'est-à-dire, si vous commencez avec 1000 euros dans la crypto-monnaie, vous n'allez pas mettre 1000 euros sur une crypto-monnaie sur un seul prix. Non, vous allez mettre 20 euros par 20 euros ou 50 euros par 50 euros sur différents prix. Parce que la crypto-monnaie sur le long terme, elle monte, mais à court terme, elle fait montagne russe. Elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse. Donc le but, c'est d'acheter à chaque baisse un petit montant de cette crypto-monnaie-là pour en accumuler, en avoir le plus possible et garder long terme. Donc le DCA, c'est vraiment ça. Acheter palier par palier pour accumuler et garder la crypto-monnaie long terme. Et ensuite, j'ai mis que je vends palier par palier. Pourquoi? Je répète, on achète une crypto-monnaie quand ça baisse, palier par palier, pas de all-in. Et on vend une crypto-monnaie quand elle monte, palier par palier. Pourquoi? Parce que si on vend toutes nos crypto-monnaies d'un seul coup, et ben cette crypto-monnaie, si elle continue à monter, on va se dire, fait chier, j'ai tout vendu, alors qu'elle continue à monter. Donc il faut vendre palier par palier, prendre un petit peu de profit quand la crypto-monnaie monte. Et pourquoi? Parce qu'après, si cette crypto-monnaie-là chute, et ben c'est pas grave, vous avez pris des bénéfices, donc vous pouvez vous replacer plus bas. Parce que si on ne prend jamais de bénéfices, et ben en fin de compte, on gagne rien. Si la crypto chute et qu'on n'a pas pris de bénéfice, et ben on n'a rien gagné. Donc, on achète une crypto-monnaie palier par palier quand elle chute, on appelle ça le DCA, pour moyenner son prix d'entrée, et on vend de cette crypto-monnaie-là quand elle monte, palier par palier, on prend des bénéfices. Et j'ai également mis que je me concentre uniquement sur quelques crypto-monnaies. Avant, j'étais diversifié sur une vingtaine de crypto-monnaies, mais j'étais trop diversifié. Du coup, je n'arrivais pas à faire le suivi de toutes mes crypto-monnaies. Donc, il faut être diversifié, mais pas trop pour vous mélanger les pinceaux. Donc, moi, aujourd'hui, maintenant, j'ai entre 3 et 5 crypto-monnaies, pas plus. Comme ça, je fais le suivi à la perfection des crypto-monnaies que je détiens. Et comme ça, j'ai mes alertes. Je sais quand je dois acheter, donc accumuler, quand ça baisse. Et je sais quand je dois vendre. Donc, moi, je préfère me concentrer maintenant que sur quelques cryptos et plus en avoir une vingtaine comme avant. Après, chacun sa technique. T'en as qui vont avoir 50 crypto-monnaies différentes et mettre 500 euros sur chacune et puis qu'ils attendent long terme. Donc ça marche aussi, hein. Mais moi, je préfère en avoir 3 et 5 où je mets beaucoup d'argent dessus. Et vu que j'ai une bonne psychologie et que je tiens mes trades à long terme, et même si je perds à court terme, j'achète quand ça chute, j'achète et je vends quand ça monte. Donc, on va s'arrêter là pour la première vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler de technique. Donc, on va commencer à voir comment lire les bougies japonaises et commencer à mettre les indicateurs techniques, tracer ses supports et ses résistances. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça sera un peu plus complexe, mais on y va petit à petit. N'hésitez pas à revoir les vidéos pour
pour bien comprendre. Si ça vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous. Ça, c'est pour me remercier vu que je fais ça gratuitement et voir à qui ça plaît. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.